Tout ce que je vous demande, c'est de m'accorder une marge. Si vous n'ajoutez aucune plus-value à votre logement et que votre emprunt est en cours, je ne peux rien faire. Mon entreprise est florissante. Oui, mais ce n'est pas un actif. Mais j'ai 13 restaurants dans 9 États. Pour lesquels vous avez emprunté. Bon, bah alors faites-moi un autre prêt. Les restaurants, vous en êtes propriétaire? Moi, personnellement? Oui, c'est bien votre entreprise, elle vous appartient. J'en suis le principal franchiseur. Et c'est moi qui ai permis cette croissance. C'est très bien tout ça, mais il vous faut de l'actif. Vous avez déjà mangé dans un McDonald's? Parce que j'en ai 3 ici, dans ce quartier de Chicago. Venez y faire un saut, vous verrez. C'est inutile. Non, 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 venez. Je vous ferai visiter comme ça, vous verrez mieux de quoi je parle. Merci. Monsieur Croc? Je peux vous aider? Non, mais... il se pourrait que moi, je puisse vous aider. Harrison Bourne, enchanté. Non, merci. Nous sommes très satisfaits de nos fournisseurs. Je ne suis pas vendeur de crème glacée. Alors vous voulez quoi? J'ai surpris votre conversation à la banque. On dirait que vous avez des soucis d'ordre financier. Et si vous vous mêliez de vos affaires? Je suis un grand admirateur de votre entreprise. Merci. Je déjeune dans votre restaurant au moins 2 fois par semaine et c'est toujours bondé. Vous vouliez me dire? Monsieur Croc, si vous n'êtes pas déjà à la tête d'une petite fortune, c'est qu'il y a un gros problème. John, le livre des comptes, s'il vous plaît. Venez dans mon bureau, Harry. Donc, pour tout résumer, vous avez une source de revenus négligeable, pas de réserve de liquidité, et vous avez un boulet en guise de contrat qui vous oblige à faire valider tout changement quel qu'il soit si on veut bien vous le valider. Ce qui n'arrive jamais. J'ai oublié quelque chose? Ouais, j'ai plutôt bien résumé. Parlez-moi des terrains. Les terrains... Oui, les terrains, les bâtiments, racontez-moi comment tout ça fonctionne. Oh, c'est très simple. Le franchisé trouve le terrain qui lui convient, il prend un bail, en général sur 20 ans, il obtient un prêt travaux, fait construire, et hop, c'est parti. Donc c'est l'exploitant qui sélectionne le site. Ouais, Il choisit la propriété. exact. Vous fournissez la formation, la technique, le savoir-faire pour l'exploitation, et lui est responsable de tout le reste. Il y a un problème? Un gros problème. Vous ne semblez pas réaliser dans quel secteur vous êtes. Vous n'êtes pas dans le hamburger. Vous êtes dans l'immobilier. On ne bâtit pas un empire sur une part de 1,4% d'un hamburger qui coûte 15 cents. On le bâtit en possédant le terrain sur lequel ce hamburger est fait. Ce que je vous conseille dorénavant, c'est d'acheter des parcelles de terrain pour ensuite louer ces terrains à l'ensemble de vos franchisés qui auront une clause dans leur contrat stipulant qu'ils sont obligés de vous louer à vous et à personne d'autre. Ça vous garantira 2 choses. D'une, une source de revenus régulière et immédiate, vous encaissez avant même le premier coup de pioche. Et de 2, un capital plus important pour votre expansion, ce qui finira par financer d'autres acquisitions de terrain, ce qui sera favorable à votre expansion, etc., etc. Le terrain. C'est ça qui vous donne accès à l'argent. Et au-delà de ça, au contrôle. Le contrôle sur tous les franchisés. S'ils ne respectent pas les critères de qualité, vous résiliez le bail. Et le contrôle sur Dick et Mac. Résultat des courses, les banques et les franchisés vous mangeront dans la main. Si je me décidais à le faire, les 2 frères seraient... Mais ils seraient forcément... Oui. Alors, vous en pensez quoi, Ray?